Bonjour consultants et consultantes, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. J'aimerais débuter par mes remerciements, mes éternels remerciements, mais que je trouve donc importants. Alors, j'aimerais remercier tous les nouveaux abonnés de s'être joints à la chaîne. Bienvenue à tous et à toutes. J'aimerais également remercier tous mes abonnés, mes fidèles abonnés qui sont là depuis, des fois certains depuis le tout début. Merci de votre présence, merci de toujours être là. Merci également pour vos bons mots que vous me partagez, vos retours, vos likes, vos commentaires. C'est vraiment apprécié. Aujourd'hui, tirage à trois choix, tel à mon habitude, hein, c'est tout juste ça qu'on retrouve en fait sur la chaîne. On va aller voir un tirage à trois choix d'énergie générale, je le rappelle, donc c'est important de vraiment prendre ce qui vibre en vous. En fait, ce que vous sentez que c'est vraiment le bon message qui vous atteint. Pour une guidance personnalisée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire nos curieux, mes poulets. On va aller voir en fait qui est réellement cette personne. Donc, on peut être en communication, non-communication. Ça peut être au niveau sentimental, familial, amical. Là, ça peut être vraiment là, plein de sujets, plein de personnes à laquelle vous pensez. Vous pouvez même choisir un choix pour chacune des personnes dans votre tête. Il n'y a pas de problème également. Enfin, on va aller creuser un petit peu. On va aller voir qui est réellement cette personne. Donc, on va avoir une image très à nu, pas nécessairement l'image des fois que cette personne-là va vous projeter, mais l'image qu'elle est réellement à l'intérieur d'elle-même. Aujourd'hui, je suis partie en grand, là, j'avais de la misère à me décider. Je suis allée avec trois oracles, en fait, je vais les sortir au fur et à mesure de chacun des choix. J'ai une carte de l'oracle d'Halloween pour chacun des choix. J'ai une carte également de l'oracle Dark Mirror, donc vraiment pour aller voir en profondeur cette personne-là, qui elle est. Et j'ai également une arcane majeure de tarot. Bon, il me reste aujourd'hui et demain, en fait, pour mes oracles d'Halloween. Donc là, je me lance en grand, là. Après ça, on va les ranger pour un an. Mais pour vous, en fait, parce que c'est des oracles que j'utilise de façon assez régulière. Pour ma part, du moins. Donc, je vais vous présenter tout de suite les... Ah, puis chacun, oui, j'ai oublié de dire, excusez-moi. Chacun des choix va être développé avec deux tarots, donc on va aller voir les énergies. Je vais aussi aller chercher seulement quatre cartes de Béline aujourd'hui, donc on va faire un petit tirage d'oracle suite au tirage de tarot, puisqu'on a déjà quand même beaucoup de cartes au niveau de chacun des choix. Puis, je vais aller vous chercher des cartes conseils de vous vis-à-vis cette personne-là avec l'oracle du messager. Donc, je vais me laisser guider, là, mais j'irai de 1 à 3 cartes pour le cas de l'oracle du messager. En choix numéro 1, aujourd'hui, je vous les présente tout de suite. Alors, on a le jaspe rouge. En choix numéro 2, pour aujourd'hui, nous avons l'agate mousse. Et en choix numéro 3, pour aujourd'hui, nous avons le quartz rose. Meilleure façon de faire votre choix, ben, mes beaux poulets, c'est de vous ancrer dans le moment présent. Prenez ce moment-là de façon zen, hein. C'est un petit moment relax. Moi, je le dis souvent, moi, je me fais un thé avant de faire mes tirages. Donc, pourquoi pas un bon thé ou un café, si vous préférez, ou même, pourquoi pas, un petit verre de vin. Hein, du rouge, du blanc, du rosé, qu'importe. Hein, ce qui vous plaît, ce qui vous plairait, surtout qu'on est vendredi, malgré que ça reste des tirages qui sont intemporels, mais au moment où il va être mis en ligne, on va être vendredi. Donc, un petit verre de rosé, de rouge ou de blanc ce vendredi, pourquoi pas? Hein? Donc, on s'ancre bien dans le moment présent et je fais notre choix. Si vous avez besoin de voir les trois choix dans leur globalité pour faire votre choix, puis votre choix n'est toujours pas fait, c'est à ce moment-ci que je vous conseille de mettre la vidéo sur pause avant que je commence à mettre mes mains, en fait, devant vos yeux. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix du jaspe rouge. On va aller voir en fait qui est réellement cette personne. Donc, vous pensez à quelqu'un présentement et vous voulez savoir, mais qui est cette personne dans le fond? Ça peut être, on est en communication, on vient de le rencontrer, puis on se demande c'est qui est à l'intérieur de lui-même, ou on pourrait connaître cette personne-là depuis des années, puis on a l'impression qu'il nous manque des informations, ça peut toujours être ça. Mais on va aller voir également en profondeur, en fait, qui est cette personne. Je vais découvrir les trois cartes, en fait, tout au fur et à mesure du tirage. Donc, je vais commencer par l'arcane majeur. On nous parle quand même de force et de courage chez cette personne. Alors, on parle quand même de quelqu'un qui fait preuve de force ou démontre beaucoup de force et courage. Donc, ça semble quelqu'un qui est toujours je vous dirais, en pleine possession de ses moyens. Voilà.
Puis je vais aller découvrir celle du deck Mirror. On va garder cette carte-là pour la toute fin. OK. Donc, nous avons ici cette carte qui nous parle de l'ange. Ben, pas l'ange déchu, là, en fait, là. Vous allez me donner un petit instant. L'ange sans couleur, c'est ça. Colorless, c'est sans couleur. Donc, c'est une personne, en fait, qui vous dit préférer ne rien ressentir que de ressentir de la douleur. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on parle ici de la force. C'est quelqu'un qui se montre très, très fort, préfère absorber. Donc, c'est pas quelqu'un qui va montrer ses faiblesses devant vous ou quelqu'un d'autre. Je vais le mettre comme ça on va être en mesure de bien voir vos cartes. OK. On va tout de suite commencer avec un premier tarot qui est réellement cette personne. Alors, on ne va pas savoir ce qu'elle vous montre, ce qu'elle pense. On veut savoir aujourd'hui qui elle est. La personne à laquelle vous pensez. 3 de bâton. C'est quelqu'un qui prend beaucoup de décisions. C'est quelqu'un ici qui se fait aider au travers de ses décisions, en fait. Soit de l'aide terrestre ici, ou ça pourrait être de l'aide céleste. Oups, on a déjà une carte. Quelqu'un qui réalise ses souhaits. Donc oui, quelqu'un de courageux, quelqu'un qui se montre très fort, quelqu'un qui atteint ses buts également avec... Oui, qui atteint vraiment ses buts. On a le 10 de denier. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, qui est réellement cette personne? Quelqu'un qui réfléchit énormément, qui prend toujours le temps, en fait, de bien réfléchir. Quelqu'un qui arrive à ses fins ici, quelqu'un qui réussit bien. OK, fait preuve de force et courage, vous montre qu'en fin de compte, il préfère ne rien ressentir que de ressentir de la douleur, mais quand même, c'est quelqu'un qui arrive à ses fins, quelqu'un qui réussit bien dans la vie. Avec le 9 de denier, c'est vraiment ce qu'on a comme indicatif. On a ici la reine de coupe, donc c'est soit vous ici, consultant, consultante en énergie féminine, ou tout simplement cette personne-là. On parle quand même de quelqu'un qui a une énergie féminine très amoureuse, donc on parle quand même du cœur plein d'amour. Quelqu'un qui peut être aussi dans la bienveillance et la générosité. Pour mes consultants et consultantes qui auront fait ce choix numéro 1. Page d'épée. OK. Justice, 5 de denier. Et roi de denier. Et en dos de deck, le monde. Parfait. Donc, nous avons ici quelqu'un qui n'a pas peur, en fait, de couper des liens. Là, ça semble bête, mais c'est quelqu'un que si ça ne fonctionne pas à sa façon, si ça lui convient pas comme relation, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de se détourner puis d'avancer. Quelqu'un non plus qui n'a pas peur de se... Mais j'entends vraiment avec les personnes. Habituellement, ça pourrait être de se libérer de certains schémas ou certains traits de personnalité. Mais ici, c'est vraiment pas ça que j'entends. C'est quelqu'un qui n'a pas peur, en fait, de se libérer de certains liens d'attachement lorsque ça ne lui convient pas. Prend vite une décision. C'est peut-être pour ça ici qu'on le voit en ange qui manque de couleur, en fait. Parce que c'est quelqu'un qui prend des décisions drastiques. Hein. Peut passer facilement du jour à la nuit. On pourrait dire aussi, je le vois très en carte de jugement du tarot, en fait. Donc, quand je vous dis, il n'y a pas de zone grise avec le jugement, il n'y a pas de zone grise avec cette personne-là non plus. C'est soit tout noir, soit tout blanc. C'est quelqu'un qui est très cartésien, très drastique dans ses décisions. Pourquoi? Ben, c'est quelqu'un qui l'a eu dur quand même dans la vie. C'est quelqu'un qui n'a pas un passé qui est facile. Pourquoi? Ben, on a ici la justice et le 5 de denier. Justice, c'est quelqu'un qui a toujours recherché en fait un sentiment d'équilibre dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a vécu beaucoup de pertes, beaucoup de sentiments en fait d'être esselé, d'être pauvre, pauvre en lien, pauvre en relation, pauvre peut-être même aussi au niveau financier. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelqu'un qui réussit bien. Quand je vous dis, c'est quelqu'un de plutôt fermé, hein? Là, je vais essayer d'arrêter de dire c'est quelqu'un, mais c'est parce que j'essaie de vous le décrire. Mais c'est une personne, une personne en fait qui réussit bien, qui ne l'a pas eu facile, donc a eu plusieurs épreuves à traverser, ce qui l'amène aujourd'hui à avoir une belle abondance, mais à être plutôt rationnel, plutôt cartésien, plutôt fermé sur ses émotions pour lui permettre d'avancer encore plus loin. Et cette personne réussit. Puisqu'on parle ici quand même du monde, donc cette personne a une belle réussite. Oups. Alors, qui est... Oups, voyons. Quand je vous dis qu'elle réussit, l'as de bâton chute déjà, là. C'est quelqu'un qui réussit très bien dans sa vie. Alors,
Qui est réellement cette personne? Qui est réellement cette personne? Qui est réellement... C'est un homme quand même. Ben là, je dis c'est un homme. Ça peut être une femme en énergie masculine. C'est une énergie masculine, roi de bâton, quand même un homme qui est bon, un homme qui est... il est là pour les autres aussi, malgré son côté cartésien, son côté très drastique dans ses relations. Reste quand même quelqu'un qui est de bonne nature, en fait, donc. Alors, qui est réellement cette personne? 4 d'épée, il n'arrête pas de sortir. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans ses réflexions, beaucoup dans l'introspection, réfléchit beaucoup avant d'agir. C'est pas quelqu'un qui prend une décision. Oui, il va être drastique dans ses relations, mais ses choix vont quand même être pris suite à une réflexion de sa part. Que cette réflexion-là dure une journée ou une semaine, il va prendre le temps de réfléchir, puis si ça ne fonctionne pas dans sa tête, bang, le changement se fait automatiquement. Il n'y a pas de demi-mesure avec cette personne et c'est quelqu'un qui avance toujours vers l'avant. Qui est réellement cette personne? Qui est réellement cette personne? Beaucoup de rois de denier, hein? C'est quelqu'un qui réussit vraiment bien au niveau financier. C'est pas, plus quand je dis vraiment bien, ça veut pas dire qu'il est multimillionnaire, mes poulets. Mais il n'y a, a pas de difficulté financière. Encore une fois, cette justice qu'il ressent et ce magicien, en fait, qui nous indique que cette personne a tout pour réussir. Encore une fois, on m'indique que c'est quelqu'un quand même qui a eu un passé difficile. Ça peut être même quelqu'un qui a eu une enfance difficile. Quelqu'un en fait qui l'a pas eu facile. Ça n'a pas été simple. Pour qu'il puisse retrouver l'amour de soi, ça n'a pas été simple. Ça a été quand même un chemin rempli d'embûches. Vous allez me dire, on a tous nos obstacles, Virginie, dans notre vie. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais cette personne-là, elle ne l'a vraiment pas eu facile. Il y a des chemins de vie beaucoup plus faciles que certains. Il y en a d'autres beaucoup plus difficiles que certains et celui-ci en fait partie. Quelqu'un qui recherche, dans le passé, a commencé à investir en fait pour sa propre réussite, puis aujourd'hui, il récolte en fait le fruit de ses labeurs. Avec la justice ici, mes beaux poulets, c'est quelqu'un qui recherche toujours l'équilibre dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il en a manqué dans son enfance. Puis là, je ne sais pas pourquoi je dis dans son enfance, mais il en a manqué dans son enfance. Il a eu une enfance difficile, une enfance en fait qui n'a pas été équitable pour cette personne-là, a ressenti en fait beaucoup d'injustice dans sa vie, ce qui l'amène aujourd'hui à être toujours en recherche de justice, a vécu beaucoup de manques, n'a pas eu le juste retour en fait de la vie dans plusieurs parties de sa vie. C'est pour ça que présentement, aujourd'hui, cette personne-là recherche en fait la justice. Là, on va sortir juste 4 cartes, c'est rare, hein? Mais on va juste aller chercher 4 cartes parce que je veux vraiment un message précis de Béline. Donc, décris-moi en 4 cartes. En voilà déjà une. Quand je vous dis que cette personne-là réussit au plus haut point dans sa vie, la première carte qu'on me sent, c'est la réussite. Beaucoup d'ennemis sur lui. Est-ce que c'est présentement qu'il y a beaucoup d'ennemis? Pas nécessairement, mais on me parle ici quand même de quelqu'un qui, quand je vous dis qu'il n'a pas eu facile dans sa vie, qui a été rempli d'embûches, je pense que ça, on lui a mis vraiment des bâtons dans les roues à cette personne-là. Qu'est-ce qu'on a ici? Et quatrième carte. En d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? Ça lui cause de l'inconstance. Oups, je vais essayer de... Hey, là, je commence à avoir de la carte. Hein? Donc, on a ici les pourparlers, beaucoup de discussions. Ça peut indiquer que vous avez beaucoup de discussions avec cette personne ou que c'est quelqu'un, en fait, qui est beaucoup dans sa tête, va beaucoup se parler avant de prendre des décisions, comme j'avais vu avec les autres cartes. Quelqu'un de très sage, oui, parce qu'il réfléchit. Beaucoup de gens vont prendre des décisions sur un coup de tête, du jour au lendemain, c'est changé, c'est réglé, tassé. Cette personne-là, par exemple, elle réfléchit énormément. Mais lorsque sa décision est prise sur un certain sujet, sur une certaine relation, elle ne revient pas en arrière. C'est quelqu'un qui va continuer d'avancer vers l'avant. On peut le trouver dans l'inconstance. Pourtant, c'est quelqu'un, moi je sens quelqu'un plutôt dans la version plutôt constante, parce que quand il prend une décision, il s'y tient, mais ça se peut qu'une journée, ça soit votre meilleur ami, puis là, vous avez fait un geste de trop cette journée-là, puis le lendemain, il décide qu'il ne vous parle pas, puis qu'il ne revient pas sur sa décision. Ça pourrait être ça.
On va aller voir finalement la dernière carte qu'on a sortie pour cette personne-là. Donc, on a la carte du loup-garou de cet oracle d'Halloween. Et on vous dit en fait que cette personne est vraiment brute, est vraiment à son état brut. Je ne sais pas comment le dire plus que ça, là. Ça y est, je m'étouffe. Vraiment, peut-être qu'on m'indique que ben, c'est comme ça, faut que tu le dises tout simplement, Virginie. Mais vraiment dans son état le plus brut possible. Donc, il n'y a pas de cachotterie, c'est quelqu'un d'honnête. Dû au fait qu'il l'a eu difficile, qu'il recherche toujours la justice, c'est pas quelqu'un qui va faire sentir aux autres, en fait, autour de lui, de l'injustice. OK. Allons chercher maintenant des conseils de l'oracle du messager. Donc, j'aimerais en avoir trois. J'aime bien le chef 3. Donc, j'en ai déjà deux. On vous dit prenez soin de tout ce que vous aimez. Donc, si vous aimez cette personne, prenez-en soin. On vous dit de chercher les réponses en vous. Là, j'en ai eu deux, fait que je vais les garder. On dit ici, montrez ce que vous prenez soin des autres. Écoutez, celle-là et celle-là, hein? Puis on vous dit partager vos pensées. Bien, de la communication, je pense que c'est la meilleure façon. Si vous êtes en communication avec cette personne, naturellement. Continuez d'être honnête avec cette personne. Les réponses, il y en a souvent. Suivez votre instinct. Sûrement ce que je viens de vous dire présentement avec cette carte-là, sûrement ce que je viens de vous dire convient puis répond vraiment bien à l'image que vous aviez de cette personne-là. On vous dit de vous faire confiance, en faire vos intuitions. Puis si vous aimez cette personne-là, bien, prenez-en soin. Avec la vie qu'elle a eue, en fait, puis avec les épreuves qu'elle a surmontées, elle mérite, bien, tout, on le mérite tous. Mais cette personne-là, je pense qu'elle mérite un peu de douceur pour arrêter de dire que c'est mieux de rien ressentir plutôt que. C'est mieux rien ressentir que de ressentir de la douleur, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne dans la vie, mon petit poulet. Il va falloir que quelqu'un soit assez doux, en fait, pour lui montrer qu'il peut avoir de la douceur dans la vie. Pas seulement de la douleur, hein, non. Donc, mais c'est pour ça que cette personne-là préfère être coupée de ses émotions. On le voit très bien avec les cartes ici. Mais c'est quelqu'un qui réussit bien, puis très dur. Hein. C'est quand même quelqu'un qui fait preuve de force et courage, toujours dans les aspects de sa vie. On mérite tous de l'amour, mais cette personne en mérite également. Là, par exemple, est-ce qu'elle va laisser les autres lui en donner? Ça reste, ça serait un autre sujet pour une autre journée. C'est ce qui met fin au choix numéro un. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant d'être un peu plus précis puis un peu moins de cartes. Je trouve ça super bien parlant. En fait, ça se reliait très, très bien des cartes qu'on avait eues. Suivez les conseils, hein? Ça, c'est si le cœur vous en dit, si vous, vous le sentez ainsi. Je vous envoie toutes mes pensées, mes beaux poulets d'amour. Prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir! Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de l'agate mousse. On va aller voir en fait qui est réellement cette personne. Donc, c'est quoi l'image, c'est quoi qu'elle est dans le fin fond d'elle, cette personne-là. Là, cette carte-là, on va la découvrir à la toute fin, mes beaux poulets. On va commencer par notre arcane majeur. Notre arcane majeur, c'est le pape aujourd'hui. Donc, le pape nous parle ici d'engagement. Cette personne peut être soit engagée avec vous, donc il pourrait avoir un engagement un envers l'autre déjà, ou tout simplement, cette personne-là, c'est une personne qui s'engage. Une personne, là, si vous me dites, au niveau relationnel, Virginie, elle ne s'engage pas. Bien, ça se peut, mais ça peut être quelqu'un d'engagé à son travail, quelqu'un d'engagé envers ses amis, quelqu'un d'engagé également envers sa famille, mais quelqu'un qui me parle vraiment d'engagement. On va aller voir ici vos deux cartes du Dark Mirror. Voyons, du miroir sombre, je devrais l'appeler, mais il n'y a pas de titre en français, cet oracle-là. Mais on a ici quand même quelqu'un qui est beaucoup dans les regrets, donc quelqu'un qui vit beaucoup dans le passé. D'accord? Puis là, je trouve ça cocasse parce que la deuxième carte, en fait, c'est quelqu'un qui est présentement dans le moment présent pour regarder vers l'avenir. Donc, c'est soit quelqu'un qui est en transformation présentement, puis là, vous m'entendez, j'ai comme un petit fou rire, parce que j'ai vraiment deux cartes que je sens, en tout cas, du moins, très opposées présentement, puisqu'on parle ici de regret et ici, on me parle en fait d'être dans tourner vers l'avenir. OK. Alors, on va commencer avec un premier tarot. Qui est réellement cette personne? Qui est réellement cette personne? En tout cas, on a quelqu'un de très stable. Donc, peut-être l'engagement est à ce niveau-là. Deux arcanes majeures également, mes beaux poulets. Alors, on a ici l'ermite et ici le soleil. Bien, quelqu'un qui est beaucoup dans les réflexions, beaucoup dans l'introspection. Peut-être là aussi le regret, là. Hein, c'est cette partie-là qu'on va revoir ici avec l'ermite. Je ne dis pas que l'ermite, c'est quelqu'un qui regrette, mais si on est beaucoup dans l'introspection, puis on parle ici de regret en début de tirage, mais je serais portée à penser également que cette personne-là, elle
réfléchit beaucoup. Donc, arrête de te tourner vers le passé et va dans l'avenir, hein. Je pense d'ailleurs qu'elle est en transformation, ou du moins tente d'être moins dans les regrets, moins dans le passé, plus dans l'avenir. On a quand même ici le soleil, donc quelqu'un qui est quand même relativement très heureux présentement, ou du moins en donne l'illusion, ben, l'illusion, pas l'occasion. Alors, allons voir. Qui est réellement cette personne? Quelqu'un de très équilibré, quelqu'un également qui prend des décisions. Il n'y a pas de zone grise avec cette personne-là. On a quelqu'un quand même d'assez honnête ici, puisqu'on parle du jugement. On parle aussi de quelqu'un de très équilibré avec le 2 de denier. Quel passé cette personne-là a eu? 2 cartes. Là, non, plus trop de cartes. Quel passé cette personne-là a eu? Mes guides, 1 à 2 cartes. Incroyable. Je l'aime, ce tarot-là. Il va sortir juste au mois d'octobre l'année prochaine, mais je l'aime beaucoup, ce tarot-là, mais il est coquin un petit peu. Il aime ça rire un petit peu avec moi, j'ai l'impression. Il sort tout le temps ça en tas. Peut-être parce qu'il sait que je vais le ranger. Je le sors pour moi, pourtant, là, mais... Alors, quel passé cette personne-là a eu? Merci. Ben écoutez, ça ressort. Donc, on va regarder cette carte-là. Quelqu'un qui s'ennuie énormément. C'est vraiment quelqu'un qui vit dans la nostalgie, les regrets. Et on s'en va vers quoi? Ressemble à quoi cette personne-là? Parfait, quelqu'un qui me fait un fardeau prochainement, du moins. OK. Ouais. Ben, c'est pas vous, hein, c'est cette personne-là. Fait que, pas que je m'en fais. Non, c'est pas vrai que j'ai pas de compassion, d'empathie pour les autres, mais moi, c'est pas à vous que je dis ça. On a quelqu'un ici, une personne en fait, qui met derrière lui plusieurs choses présentement. On parle quand même de deuil. Il y a des deuils à faire, il y a des deuils à accomplir présentement. C'est quand même quelqu'un qui, ces deuils-là, ces mauvaises énergies-là, en fait, d'être dedans ce deuil-là, lui cause beaucoup ici de doutes et d'illusions, en fait, a peur d'être un petit peu dispersé au niveau énergétique. Donc, c'est quelqu'un de très équilibré, d'accord? Quelqu'un ici qui est quand même, quand il prend une décision, c'est soit tout noir, soit tout blanc. Mais dans le fin fond de cette personne-là ici, dans le passé, puis là, c'est peut-être pour ça. Regardez, dans le passé, c'est quelqu'un qui s'ennuie énormément, donc on est beaucoup dans les regrets. Dans l'avenir, donc maintenant pour demain, c'est quelqu'un qui est en transformation présentement parce qu'il tourne le dos à quelque chose. Tourne le dos à quoi? Bien, à un deuil qu'il doit faire et aussi aux doutes, en fait, qui sont à l'intérieur de lui. C'est quand même une personne généreuse. Qui est réellement cette personne? L'ermite, le machin, quelqu'un qui a tout pour réussir, mais quelqu'un qui est plus dans l'introspection. Je pense que c'est présentement, cette personne-là est comme ça, puis je la sens en changement. En fait, je sens vraiment qu'elle est en train de basculer, là. On va dire basculer dans le côté obscur, mais non, pas du tout. Elle est en train de basculer pour quelque chose de mieux, mais elle a besoin de faire ce cheminement-là. Parce que je vois le 10 de bâton quand même ici. Puis 10 de bâton, en fait, ça m'indique la fin d'un fardeau, mettre fin à un fardeau. L'as d'épée et le 5 de coupe. C'est vraiment quelqu'un qui se décide, je pense. Puis là, habituellement, je voulais aller chercher vraiment une image interne de cette personne-là, mais ça nous la décrit un peu, mais ça nous décrit en fait que cette personne est en plein changement. Parce qu'on a encore ce 5 de coupe-là. Cette personne-là effectue un deuil présentement, un deuil à faire. Dans le passé, on a quoi? Cette envie de nouveau départ, cet ennui qui revient et la prise de décision avec. Là, on fait preuve de force et courage et on avance vers l'avenir, comme la carte qu'on nous avait indiquée. Bien, écoutez, mes beaux poulets, c'est quelqu'un qui était beaucoup dans les regrets, voilà, beaucoup dans la nostalgie, avait de la misère à sortir de son passé, a vécu un choc, ça l'amène à effectuer ce deuil-là de sa personne. Ça peut être une partie de lui pour laquelle il fait un deuil, comme ça peut être un véritable deuil. Prend cette décision d'aller vers l'avant, fait preuve de force et courage et il parviendra. Moi, c'est tout simple que ça. Il va mettre fin à son fardeau, va être en mesure d'avancer plus loin pour lui-même. OK, on
On va aller voir avec l'oracle de Béline. 4 cartes aujourd'hui. On parle de la grâce. Oui, on va trouver une nouvelle grâce, en fait, grâce au fait où on va vraiment s'écouter. Eh bien, une chance que c'est pas avec ce tarot-là que j'ai fait. Là, il y a un vol ici, puis la perte, ben, il y a un deuil à faire. Donc, il y a vraiment une perte présentement que cette personne-là vit. C'est vraiment, on me donne un tirage présentement, peut-être parce qu'elle est en changement. On parle voyons, excusez-moi. On parle d'entreprise et d'inconstance. Ben, c'est ça les doutes ici, hein, ça peut être l'inconstance aussi. Sur quoi? Ben, en fait, sur l'amour. Donc, ça pourrait être quelqu'un qui vit une perte au niveau affectif présentement, qui a un deuil à faire au niveau affectif également, doit travailler dans ce sens-là, en fait, pour en fait, la perte qu'il doit assumer, qu'il doit en fait absorber. Voilà. C'est ce qui lui cause présentement de l'inconstance chez sa personne, tout simplement. On va aller voir maintenant la carte. Mais c'est la carte du vampire. Qu'est-ce que ça veut dire la carte du vampire dans l'oracle d'Halloween? C'est d'être conscient en fait qu'on se fait drainer. Être conscient en fait que peut-être qu'on se donne trop. Donc peut-être que cette personne-là en fait se donnait trop. Peut-être que cette personne-là en fait est dans une relation malsaine ou avait autour de lui-même des personnes malsaines qui étaient là juste pour empiéter sur lui, profiter de cette personne, tout simplement. Là, j'ai dit lui, mais vous adaptez à votre situation si vous pensez à une femme, tout simplement. Là. Je trouve ça un petit peu plus simple d'aller dire au masculin, tout simplement pour moi, tout simplement. Ouais. Ben, au moins, c'est quelqu'un qui va réussir à mettre fin à tout ça. C'est peut-être pour ça qu'on sent le changement. C'est quelqu'un qui se reprend en main. Donc, il change. Cette personne est dans un changement. J'ai pas eu la carte de la mort remarquée quand même, mais je ressens vraiment un changement d'où cartes qu'on reçoit. Surtout ces deux premières-là, ils donnent vraiment un indice assez éloquent pour moi. Là. OK, on va chercher des cartes conseils de l'oracle du messager. Qu'est-ce qu'on a comme première carte? Sachez où est votre place avec cette personne-là. Hein? Sachez où c'est quoi votre position, cette personne. Est-ce que vous êtes la personne qui doit faire, vous êtes celle ou celui pour laquelle cette personne-là doit faire un deuil? C'est peut-être ça ici. Ou tout simplement, vous êtes la personne qui pourrait l'aider à cheminer dans ce deuil-là. Ça pourrait être ça aussi également. Hein? J'en veux deux autres, s'il vous plaît. On m'en a donné deux autres. Merci. On a cherché les réponses sans vous. Ça fait 2 fois que je l'ai aujourd'hui. Comme quoi que la plupart du temps, les réponses sont à l'intérieur de vous-même, de vous fier à vos intuitions. Donc, sachez où est votre place. Ça, je pense que vous avez la réponse. Vous savez très bien si vous êtes la personne pour laquelle cette personne doit faire un deuil. Sinon, ben, vous pourrez peut-être l'aider à cheminer à travers tout ça ou tout simplement ne rien faire aussi. Ça peut tout simplement être ça. On a ici la carte d'intégrer le masculin. Donc, ce que ça nous indique, en fait, cette carte-là, c'est que vraiment, ben, d'être peut-être un peu plus cartésien face à vos décisions que vous allez prendre avec cette personne-là. On peut être présent, présente pour une personne. Je le dis souvent, on n'est pas né pour sauver tout le monde, puis il y a des gens qui ne veulent pas être sauvés, donc on ne peut pas les obliger non plus, en fait, à se faire sauver également. Mais c'est ça. Je pense que mon petit message est livré aujourd'hui. J'étais là, je regardais les cartes, je dis non, je suis toute nue à bout. J'ai essayé de résumer Béline pour pas trop m'égarer, en fait, dans les réflexions. C'est quand surtout, il y avait plusieurs autres oracles, mais tout de même, je pense que le message est assez complet et c'est bien suivi. J'aime beaucoup cette formule-là également. Sur ce, mes beaux poulets, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Sachez où est votre place et intégrez le masculin. Hein. Toutes les réponses sont en vous. C'est vraiment des belles cartes. J'aime beaucoup cet oracle. Donc, prenez grand soin de vous et on se dit à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de, voyons, le quartz rose. Ça se peut pas, j'avais vraiment un plan de mémoire, ça se peut pas. Ça se paraît-tu que c'est mon dernier tirage de la journée? Ça doit être ça. Hein? Niveau énergétique commence à baisser quelque peu. Fait que ça peut être ça, ma recherche. Cette carte-là, on va vous la garder pour la fin. Je vais arrêter de m'étaler et m'occuper de mon tirage. Votre arcane majeure, on a les amoureux, OK. Puis celle-là ici, c'est la carte. Est-ce que c'est moi? Ben écoutez,
d'emblée, comme ça, c'est sûr, pour ceux et celles à qui ça parle, je vous dirais, ça peut être une personne avec laquelle vous êtes en lien d'âme. On pourrait me parler d'une relation amoureuse, naturellement. Tu sais, les amoureux, ça peut être ça aussi, hein. Ça peut ben, être forcément pas mal ça. Puis, est-ce que c'est moi? Ben, c'est quelqu'un qui se pose la question s'il est réellement dans cette relation-là, il est réellement peut-être dans une relation de lien d'âme, le ressent, mais se pose des questions présentement. J'ai envie d'y aller avec celui-ci. Alors, pour mes constants qui auront fait le choix numéro 3, qui est réellement cette personne? Qui est réellement cette personne? Très stable, par contre, comme énergie. On parle encore d'un lien d'attachement. Donc, ceux et celles que ça concerne, on pourrait me parler ici de lien d'âme naturellement. Pour ceux et celles que le lien d'âme, ça ne concerne pas, oui, vous en faites fi. Ben ici, on se parle quand même d'un lien amoureux, un lien d'attachement quand même assez solide. On parle aussi d'une énergie féminine. Ça peut être l'autre personne, même si celle-ci est un homme. Donc, on parle quand même d'une énergie féminine ici, donc très amoureuse, très amoureux, si on parle d'un homme. Et avec un lien d'attachement avec le pendu. Oups, il me manque une partie. Alors, pour mes constants et constantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, qui est réellement cette personne? Quelqu'un qui met fin à une période douloureuse de sa vie. Quelqu'un. Ouh! Eh bien, écoutez, là, bon, ben là, écoutez, mes beaux poulets d'amour. Je sais que c'est pas tout le monde qui adhère aux relations d'aidants. Habituellement, j'en parle juste dans mes tirages du mardi, mais là, j'ai pas le choix. Parce qu'on va me taponner l'épaule tout le long du tirage si je le fais pas. C'est quelqu'un qui a fui une relation ici avec le 6 d'épée et c'est quelqu'un qui regrette amèrement son choix présentement puisqu'on me parle que malgré qu'il montre une image de réussite, c'est quelqu'un qui vit un sale quart d'heure présentement avec le 10 d'épée. Dans l'avenir, en fait, c'est quelqu'un qui doit prendre, une personne qui doit prendre, en fait, une décision qui demande mûre réflexion. Une décision pourquoi, en fait? Bien, pour améliorer son sort ici avec la roue de fortune. En d'autres, dès qu'on me parle de l'étoile, donc on me parle quand même de la réalisation des souhaits. S'il veut se diriger vers cette réalisation des souhaits-là, cette personne devra prendre une décision qui demande mûre réflexion. Là, on s'en va. Je veux savoir qui est réellement cette personne. Puis là, on m'envoie un petit peu en divination, en fait, pour savoir qu'est-ce qui va arriver avec cette personne-là. Mais c'est quelqu'un qui, présentement, ne se montre pas très, très honnête vers l'image qu'il présente aux autres versus ce qu'il ressent à l'intérieur. Vraiment différent. Et c'est quelqu'un qui a pris une décision, en fait, dans le passé, qu'il regrette amèrement, présentement, avec les amoureux. Puis la question, est-ce que c'est vraiment moi? Je pense qu'on parle vraiment ici d'un lien d'âme. Donc, pour ceux et celles que ça concerne. Parce que c'est quelqu'un qui se pose la question, en fait, qu'est-ce qui m'arrive présentement? Est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que je ressens vraiment ce que je ressens? Vous comprenez? OK. On va aller voir avec un deuxième tarot. Qui est réellement cette personne? Trop. Qui est réellement cette personne? Qui est réellement cette personne? Trop. Il aime ça parler en groupe, ce tarot-là, c'est incroyable. Ou il a peur, là, parce que je le fais, je vais aller le ranger. Malgré, je vais, faut pas qu'il s'en fasse, je vais l'utiliser pour moi. Mais je vais en va le ranger sous peu. OK. Wow! Ben là, j'en ai juste une qui est tombée. On va aller voir. C'est quoi la carte ici? 4 de bâton, l'établissement d'un couple solide dans le temps. Je vous dis, cette personne-là, elle a quitté, je pense, puis là, elle a quitté une relation, peut-être avec vous, qu'elle regrette amèrement présentement. Quand je vous dis qu'elle est un peu mélangée. C'est quelqu'un qui doit prendre une décision. On dit qu'on va l'aider à prendre cette décision-là. Je pense que l'aide va venir du céleste et non pas du terrestre. Ici, avec le 7 de coupe, c'est quelqu'un qui se sent un petit peu perdu ces temps-ci, hein? Ben, ouais, il regrette amèrement ses choix, se pose vraiment des questions. Est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que je ressens vraiment ce que je ressens? Donc, un petit poulet ou une petite poulette très mélangée ces temps-ci. Alors, qui est réellement cette personne? Qui est réellement trop de cartes?
qui est réellement cette personne? Trop de cartes. 4, je trouve ça trop. 2, 3, c'est correct. Hein. Qui est réellement cette personne? Voilà. Ah, ben là, incroyable. Ben écoutez, c'est les deux mêmes cartes de la coupe, donc c'est vraiment quelqu'un qui doit prendre une décision. Excusez-moi. Pour mettre fin, en fait, aux doutes et aux interrogations qu'il a à l'intérieur de lui. Qui est réellement cette personne? C'est soit tu parles en... Non, non, bon plaît. Excusez-moi pour ceux que ça va faire un saut, là. Il y a des gens qui passent dans la rue en avant. Je vais vous expliquer. Prendre 2 secondes. Là, de toute façon, je pense qu'il est au ralenti, mon tarot. Il y a des gens qui passent en avant de chez moi. Puis, je sais pas, Gizmo doit sentir les énergies ou je sais pas quoi. Parce que il peut ne pas japper pour 10 personnes qui passent. Puis, oups, il y en a une à un moment donné dans le tas. Là, Gizmo l'aime pas. Fait que, ouais, moi, je pense, encore une fois, j'ai vraiment l'impression que cette personne est partie à l'aventure dans le passé. Puis là, regrette son choix d'être partie. Je peux pas m'enlever ça de la tête, en fait. Devra couper avec sa période de l'ermite parce que présentement, ça lui cause énormément d'anxiété. Donc, il va falloir qu'il agisse. Hein? Moi, j'appelle prends ta vie en main, prends ton karma en main et agis. Hein? On ne peut pas tout faire à leur place. Je pense que vous n'êtes pas en communication avec cette personne-là. J'avais dit que ça peut être dans plusieurs cas, mais je ne pense pas que vous êtes en communication avec cette personne-là. Elle est trop mélangée de toute façon. Puis si elle est en communication avec vous, elle ne doit pas être conséquente, puis elle ne doit pas être pas conséquente, je cherche un meilleur mot. Vous devez sentir qu'elle manque d'honnêteté ou de constance. Voilà. OK. On va aller chercher 4 autres cartes, en fait, pour cette personne, pour savoir qui elle est dans le fin fond d'elle. Elle est en dispute avec une femme présentement. Ben, peut-être que la personne qu'elle a laissée derrière elle. Est-ce que c'est nécessairement une femme? Ben, pas que. À mes poulets, ça pourrait être simplement une énergie féminine. Et pense beaucoup ces temps-ci. Pense beaucoup, en fait, qu'elle avait du bonheur avec cette personne-là. Là, je vais aller chercher. Il y a une autre carte qui est tombée à terre, donc on va la prendre. Hmm. Ben, ça pourrait être quelqu'un qui se soit sauvé suite au fait, en fait, qu'il aurait trahi cette personne-là. Donc, pour ceux et celles que ça parle. Hein. Parce qu'on parle d'une trahison sur les honneurs quand même. On dit qu'on réfléchit beaucoup au bonheur qu'on avait avec la personne qu'elle a laissée. Donc, si c'est vous, ça peut être, vous connaissez quelqu'un qui a laissé quelqu'un aussi, là, ça peut être tout simplement être ça. Mais quand même, on dit que cette personne-là réfléchit énormément. Les pensées sont quand même belles, donc se rappelle les bons souvenirs. Et il y a eu trahison sur des honneurs. Et on dit qu'elle est en train de réfléchir. Ben, c'est une bonne chose, ça, c'est bien réfléchir. Hein, des fois, réfléchir nous met les idées à bonne place. Et des fois, réfléchir, en fait, va nous permettre de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Ben écoutez, avec cette carte-là, on nous dit qu'on est beaucoup dans la nostalgie. Donc, quand je vous dis qu'elle réfléchit, qu'elle pense beaucoup, en fait, à la personne peut-être qu'elle l'a blessée, hein, ça peut être simplement être ça. Mais c'est vraiment ça qu'on ressent aussi également à ce niveau-là, en fait. Ben, on est beaucoup dans la nostalgie dans ce tirage-là. Hein. Ben oui, mais pourquoi tu as agi comme ça? Moi, j'ai l'impression que c'est cette personne-là qui a trahi. C'est pour ça qu'elle est beaucoup dans la nostalgie ces temps-ci. Alors, 3 belles cartes de conseils pour mes poulets, s'il vous plaît. Mais vous s'intéresser aux autres. Non, là, attendez, on va brasser mieux que ça. Bien, vous s'intéresser aux autres. On va lui donner un petit coup à lui. Mais il faut aussi s'intéresser à vous, mes poulets. Alors, 3 cartes, s'il vous plaît. Une. Regardez-vous dans la nature, donc regardez-vous à froid. Ça veut, des fois, de regarder les autres aussi également, qu'est-ce qu'ils ont fait, pas fait. Mais il faut aussi se regarder, nous, ce qu'on a fait. On a ici, sachez où est votre place, donc de bien déterminer votre place avec cette personne. Et nous avons suivi la lune. Donc, je vais juste vous lire la description de celle-ci, puisque c'est une carte que j'ai plus ou moins vue. J'ai envie de voir. De toute façon, on n'est pas, on a fait des petits tirages aujourd'hui quand même.
Donc, c'est marqué. Les trois quarts de la surface de Gaïa sont recouverts par l'eau et l'attraction de la Lune peut soulever les océans de la Terre à l'équateur et peut les entraîner dans son sillage. Les trois quarts du cœur humain, du cœur, mais du corps, hein, quel lapsus, du corps humain sont aussi composés d'eau et par conséquent, vous êtes également assujetti à son pouvoir. Quand elle croît et décroît, vous faites de même. Prenez note, suivez les cycles de la Lune et notez de quelle manière vous pensez et ressentez les choses tandis que sa lumière augmente et diminue. Prenez le temps d'explorer, de comprendre son influence sur votre cœur et sur vos émotions. Belle carte, ça. J'adore, hein? C'est rare que je lis les livres, mais c'est vraiment un oracle, petite parenthèse, toute bête, un oracle que j'apprécie particulièrement. Mais elle est qui, cette personne? C'est une personne, en fait, qui est dans le regret, une personne qui se pose beaucoup de questions présentement. C'est une personne qui a trahi. Puis que si elle veut réaliser son souhait, il va falloir qu'elle prenne une décision. Bon, après réflexion, qu'on lui dit, mais il va falloir quand même qu'elle se décide. Hein, il va falloir qu'elle prenne les rênes de sa vie en main, comme qu'on dirait bien. C'est ce qui met fin à votre choix numéro 3 d'aujourd'hui, mes consultants et consultantes. J'espère que vous avez apprécié cette petite formule un peu plus abrégée. Mais j'aime bien aussi ma plus longue version. De toute façon, j'arrive d'être vers cela qu'on va retourner. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Je vais vous dire de prendre soin bien de vous. Surtout si vous êtes celle qui a subi ou celui qui a subi la trahison de cette personne. Ben, je vous envoie toutes mes pensées pour ça, puis je vous ferai un gros câlin. On se dit à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir.